J'avais été chargé lors de cette table ronde d'animer celle-ci, puisque en tant que président de la Chambre régionale, je me devais de présenter notre région rapidement et aussi surtout de faire intervenir les différents chefs d'entreprise qui ont apporté leur témoignage par rapport aux questions qui nous étaient présentées sur la réindustrialisation, relocalisation ou localisation de celle-ci dans la région Champagne-Ardenne. On m'a demandé de témoigner de la croissance d'une entreprise qui est passée d'une PME familiale de 12 millions d'euros à 400 millions maintenant, 30 fois plus grosse, tout en restant française et familiale à nouveau. Et je crois que les ETI, c'est un peu les gazelles de l'économie française et ça fait partie des objectifs du président. Il nous a garanti que l'ISF sur l'outil de travail ne serait jamais modifié, exemption totale. Il nous a dit aussi que dans le cadre du G20, c'était un vrai enjeu, la réciprocité, parce que c'est pas juste que les droits de douane ne soient pas dans les deux sens pareils. J'ai posé une question sur le fait que nous puissions bénéficier comme un élément de compétitivité majeur d'un secteur bancaire et financier qui soit très agile et très entrepreneur à nos côtés, parce qu'on est obligé d'être très agile en termes d'investissement, de financement des commandes, etc. Et il a répondu à la question en insistant bien sur le fait qu'il attendait d'une part que les entreprises du secteur bancaire soient très présentes à nos côtés. Il insiste beaucoup sur ces thèmes-là, il a développé beaucoup de réflexions. Les PME dont je suis représentatif ont effectivement depuis 10 ans une rentabilité qui s'est érodée. Aujourd'hui, si on veut reprendre des parts de marché, si on veut aller de l'avant à l'export, reprendre des positions par rapport à nos concurrents, il faut effectivement qu'on renforce nos fonds propres pour pouvoir financer des nouveaux projets, du développement, etc. J'ai appris aujourd'hui effectivement qu'il y a un mouvement d'épargne à travers des fonds réglementés qui seraient dirigés vers l'industrie. Alors ce dont l'industrie a besoin, c'est des capitaux qui soient patients et puis qui soient possibles d'origine française, puisque sinon le niveau de décision nous échappera, notre essor sera décidé à Boston ou je ne sais où. La question était de pouvoir avoir des sociétés compétitives en France de façon à favoriser l'emploi et l'activité, de façon à nourrir nos bureaux d'études et notre innovation. Alors oui, j'ai été satisfait de la réponse, sachant que le président est en train de prendre des mesures, effectivement, de façon à rendre nos activités compétitives, principalement par rapport à l'effet des charges sociales qui devrait permettre de diminuer le coût du travail, mais aussi par des mesures d'accompagnement sur la recherche et développement, avec des défiscalisations sur tous les investissements en recherche et développement. Plusieurs mesures prises par le gouvernement nous ont été utiles. La taxe professionnelle, par exemple, nous a permis d'économiser 500 000 € sur l'année 2010, que nous avons investi en machines. La défiscalisation des heures supplémentaires au-delà de 35 heures nous a été utile puisque nous sommes à 39 heures, ce qui permet à tous les salariés d'avoir une partie de leur salaire en pouvoir d'achat supplémentaire. Nous avons l'obligation pour nos gros clients de nous payer à 60 jours a été extrêmement utile parce que ça nous a fait gagner 22 jours de trésorerie par rapport précédemment, et d'autre part les garanties aux EO nous ont permis durant la crise d'obtenir des prêts pour presque 10 millions pour notre trésorerie, et donc ça nous a permis de passer la crise qui était quand même assez dure dans notre secteur. Je crois qu'effectivement le président et le gouvernement a bien compris quelle était la problématique qui se posait à nous, et j'espère effectivement que les décisions qui sont prises et qui seront prises permettront effectivement d'aller dans le sens de renforcement de notre industrie. C'est rassembler, c'est donner une dynamique pour notre région et implicitement pour notre pays bien sûr.